Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1. On va prendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 5 d'abord. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors, merci de vous asseoir. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit est incontournable ». Alors, pourquoi donc ce titre « Le Saint-Esprit est incontournable » Regardez les premiers versets que nous venons d'utiliser. Ces versets-là disent que le Seigneur Jésus-Christ recommande à ses disciples de ne pas aller évangéliser. Sachant bien que dans Matthieu 28, 19, il donne le commandement et la recommandation, il dit « Allez partout, faites de toutes les nations des disciples. » Amen. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il faut leur enseigner ce que moi je vous ai enseigné. C'est-à-dire amener le monde à devenir comme ce que j'ai fait de vous. Amen. Cependant, il dit aux disciples, n'allez pas. Attendez jusqu'à ce que vous ayez le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous soyez remplis et revêtus de sa puissance. Amen. Pourquoi il dit ça? Ce matin, le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu vas trouver un plaisir de devenir chrétien. Yes. C'est-à-dire, au lieu de faire de la magie, au lieu de faire de la sorcellerie, au lieu de faire du fétichisme et autres, qu'est-ce que je sais encore, tu vas trouver le plaisir d'avoir Jésus-Christ parce que la véritable puissance, la véritable force gagnante se trouve ici dans ce message ce matin. Amen. Alors, je demande ton attention s'il te plaît. Amen. Suis-moi jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Alors, continue du verset 8 au verset 9. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tombe au verset 11, jusqu'à 14. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. D'accord. Donc, après la recommandation du Seigneur, vous savez, à la résurrection, le Seigneur leur a dit qu'il n'est pas dans le tombeau, qu'on le retrouve en Galilée. Donc, il donne ses dernières recommandations. Donc là, il se retrouve avec eux, et puis il leur dit, allez-y attendre à un endroit où le Saint-Esprit va venir. Quand le Saint-Esprit va venir, quand il va vous toucher, quand il va habiter en vous, quand il va vous revêtir de sa puissance, à ce moment-là, vous pourrez aller dans le monde. Parce que vous serez plus efficace. Parce que vous-même là, vous ne pouvez rien faire. Donc vous voyez que Jésus a enseigné à ses disciples que sans le Saint-Esprit, ils ne peuvent rien faire. Amen. Alors ma première question, avant de leur dire, avant d'expliquer pourquoi ils sont allés dans la chambre haute, pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire? Alléluia. Pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire? Alors, on va comprendre ça. Alors va avec moi. Si j'oublie, tu me l'amènes dans Acte 2. Je dois expliquer pourquoi il a dit qu'ils aillent attendre dans la chambre haute. Mais là, je suis en train de suivre une orientation que le Saint-Esprit me donne maintenant même. Amen. Je pose une question
Pourquoi sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire? Pourquoi le Saint-Esprit est le personnage, la personne incontournable de toute vie humaine, de toute vie chrétienne, de toute vie terrestre, de toute vie céleste? Pourquoi? Pose la question, dis avec moi, dis-moi pourquoi. Allons-y dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Attends, allons-y doucement. Il pose la question. Lequel des hommes connaît les choses de l'homme, c'est-à-dire les profondeurs cachées de l'homme, ce que tu caches, les secrets que tu caches là? On t'informe que ton esprit qui est en toi, c'est tout. Amen. Donc tu peux cacher tout à tout le monde, mais sauf à ton esprit. Amen. Alors la suite est importante. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. De la même façon, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Donc, même Dieu, quand il a tout caché aux hommes, son esprit sait tout. Amen. Ah, tu comprends maintenant, non? J'aime bien ton nom là, t'as vu? Donc, même si Dieu a caché tout aux hommes, l'esprit de Dieu sait tout. Amen. Donc, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, n'allez pas, attendez que celui qui sait tout là, il vienne d'abord en vous, avec sa puissance, avec sa force, avec ses dons, avec son fruit, avec sa personne, avec tout ce qu'il est. Quand il sera bien installé en vous, là, à ce moment-là, vous pouvez partir parce que les choses vont fonctionner. Amen. Mais attention, même s'il vient à nous, comment ça va fonctionner? Parce qu'il vient à nous, il y a tout un processus. Donc dis avec moi, comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? Je continue. Alors, pour continuer, on va aller maintenant dans Proverbes chapitre 20, verset 27. On va donner une suite à 1 Corinthiens 2, 11. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, c'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Parce que l'esprit là, il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit aussi pénètre jusqu'au fond des entrailles de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Le problème est que, quand nous avons péché, l'esprit de l'homme là a été lié par le diable. Donc, au lieu que ce soit Dieu qui ait accès à nous, c'est le diable qui a accès à nous. Donc le diable, connaissant les profondeurs de ce qui se passe en nous, il peut bloquer notre vie, notre destinée. Tout ce qui peut arriver là, dans notre étoile, là, lui sait tout, il lit tout. Donc il bloque avant que ça arrive. Maintenant, quelle est la solution? La solution, c'est qu'il faut que Dieu reprenne le contrôle de ton esprit. Amen. L'esprit que Dieu a donné comme une lampe qui connaît tout de toi là. Il faut que Dieu reprenne le contrôle. C'est pour ça que Christ va venir mourir. Et quiconque croit en Christ et qui mange son corps, boit de son sang, Dieu brise le lien qui existe entre le diable, le malin et ton esprit. Et il permet maintenant, par Jésus-Christ, au Saint-Esprit, de venir maintenant s'unir à toi. Amen. D'accord? Lis avec moi la version Bible du Seigneur de Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et en Christ, Oui. vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Très bien. Cet évangile qui vous apportait le salut. Oui. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis. D'accord. Et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Très bien. Donc quand Christ a opéré tout ce sacrifice, que nos péchés sont retombés sur lui. Parce que n'oubliez pas, comment nos péchés sont retombés sur Jésus? Je posais cette question à Dieu, je plaisantais comme ça, puis il dit à Dieu, mais c'est vrai que tu expliques beaucoup de choses. Tu as donné la loi du rachat par le proche parent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est esclave, qui ne peut pas se racheter, comme nous on est esclave du péché du diable, ton proche parent peut venir prendre ta place. S'il a les moyens, il peut payer le prix. Donc Christ est venu comme notre proche parent. Mais déjà, tu as ouvert les portes par Abraham. Il n'est pas notre proche parent par le sang, parce que nous, on n'est pas juifs, mais tu as ouvert une autre porte par Abraham par rapport à la foi. Donc, il dit, mais pourquoi tu établis toutes ces lois-là? Tu as fait ceci, où est la cohérence? Et puis Dieu me dit, clairement, il dit, c'est moi qui fixe les règles. Amen. Alléluia. Dieu me dit, il va parler clairement, il dit, c'est moi qui fixe
des règles. Yes. Et puis me dit, quand je créais le ciel et la terre, qui était témoin? Qui m'a donné conseil? Je les ai créés comme je veux. Yes. Donc si les gens ont péché, que je veux reprendre ceux mes enfants qui m'appartiennent, que quelqu'un d'autre a pris à cause du péché, c'est moi qui fixe les règles. Yes. C'est moi qui fixe comment je les ai créés et c'est moi qui fixe comment je les reprends. Amen. Je dis la loi du rachat par le proche parent. Yes. Si tu n'es pas juif, on peut te l'acheter par la foi. C'est moi qui fixe la règle. Et maintenant, j'ai fait exprès pour que la foi à laquelle je rachète tout le monde entier, où juifs et non juifs sont égaux, j'ai permis que ce soit par Abraham. Donc Abraham est leur proche parent, et puis Abraham aussi est leur proche parent, par la foi et par la promesse, c'est-à-dire par la promesse selon la foi et par le sang selon le proche parent. Amen. Donc tout s'accomplit là en même temps. Que tu sois juif, que tu sois non juif, par la foi tu as la promesse à Abraham, et par le sang tu as le rachat par rapport au lien du sang. Alors regardez les amis. Une fois qu'on a la foi, qu'on est racheté, le Seigneur dit quoi? Il dit, comme on a vu le dimanche dernier, il dit, moi je m'en vais, mais je vais vous laisser le Saint-Esprit. Il va venir. Et quand il va venir, il ne vient pas pour parler de lui, mais il vient pour parler de moi. Il va prendre ce qui est de moi, il va vous l'accorder. Il va ouvrir vos yeux. Amen. Il va vous donner toutes les dispositions. Il va vous poindre, vous serez puissant, vous aurez l'onction, vous aurez tout. Seulement, laissez-le travailler à travers vous. Amen. Abandonnez-vous entre ses mains. Amen. Il dit, dans Jean 14, il dit, tout ce que moi je dis à partir du verset 10, tout ce que moi je dis là, c'est le Père qui me dit. Yes. Mais il dit, vous aussi, le Saint-Esprit vous dira tout. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à une phase où le Saint-Esprit est le personnage le plus important, parce que s'il ne te dit rien, comment est-ce que tu peux faire la volonté de Dieu? Amen. Parce qu'il est bien écrit que c'est ce qu'il te dit là que tu fais, c'est ce qui plaît à Dieu. S'il ne te dit rien, tout ce que tu vas faire là ne plaît pas à Dieu. Donc dis-moi, à quel moment toi ta vie chrétienne va plaire à Dieu? Ta vie chrétienne plaira à Dieu que lorsque le Saint-Esprit t'aura dit fais ci, quand tu l'auras fait, alors Dieu sera d'accord. Amen. Donc tu ne peux pas vivre une vie chrétienne agréable et être sauvé, aller au ciel sans le Saint-Esprit, sans sa direction, sans son contrôle. C'est pas possible. Donc Jésus nous apprend que quand lui marchait là, quand le Père ne dit rien, il ne fait rien. Quand le Père n'a pas de programme, il n'a pas de programme. Yes. Donc son programme, c'est le programme du Père. Yes. Donc la même façon dont il nous parle comme ça dans Jean 14, dans Jean 16, il nous dit que notre programme, c'est le programme du Saint-Esprit. Parce que ce que lui veut là, c'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Amen. Donc toi et moi, on doit consulter le Saint-Esprit en toutes choses. Amen. Donc si tu marches sans le Saint-Esprit, tu es perdu. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond. Nous souffrons dans notre vie chrétienne. On lit la Bible, on ne comprend pas. Parce qu'on le fait sans le Saint-Esprit. On va au marché, on paye n'importe quoi. On vient, la sauce même n'est pas doux. Parce que sans le Saint-Esprit, on met tout à l'heure de lui. Rien ne marche, rien ne fonctionne. On va au travail. Et on tombe sur le mauvais travail. Parce que c'est sans le Saint-Esprit. C'est ça. Pourtant, dans Jérémie chapitre 1, Dieu nous montre clairement que avant la naissance de Jérémie, Dieu l'avait déjà préétabli. Dieu savait ce qu'il allait être sur la terre. Yes. Ça veut dire que toi et moi, avant même qu'on soit sur la terre, Dieu a déjà prévu ce qu'on doit être. Mais si le Saint-Esprit ne te dit pas, comment tu vas être ce que Dieu a préparé que tu sois? Voilà l'origine et le but de nos souffrances. C'est pour ça que le titre du message dit, le Saint-Esprit, c'est le personnage le plus important. C'est le personnage incontournable. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Maintenant, le problème, c'est que le diable nous a liés, non? Bien, Jésus nous a déliés. Maintenant, on a envoyé le Saint-Esprit, comme le dit Éphésiens 1:13, le Saint-Esprit, lui, maintenant, il nous a liés. Donc, au départ, Dieu nous a liés quand il nous a créés. Il descendait dans le jardin, il parlait aux gens. Après le péché, le Dieu s'est détaché, c'est le diable qui nous a liés. Jésus-Christ nous a sauvés par la foi. Donc, il a envoyé le Saint-Esprit pour nous lier encore. Donc maintenant, nous lui appartenons. Donc quand le Saint-Esprit t'a lié là, comment tu vas faire maintenant pour entendre sa voix? Parce que le problème c'est que la Bible déclare que nous sommes unis au Christ. D'accord? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau parce que tu es uni au Christ. Mais c'est pas ton corps qui est uni au Christ. C'est ton esprit qui est uni à l'esprit de Christ. Or, toi, tu es fait de corps, âme et esprit. Ça veut dire que là où tu es assise, en toi, il y a Dieu. C'est-à-dire, il y a une partie de toi, ton esprit, qui est totalement Dieu. Mais comment une partie de toi est totalement Dieu et puis c'est toi qui souffres? C'est parce que tu ne sais pas faire usage de ton esprit. Donc, ça fait que tout ce que Dieu a déposé dans ton esprit, tu es incapable de les
manifester. Yes. Donc ta chair est pauvre parce que ce qui est dans ton esprit ne descend pas dans ta chair. Ce qui est dans ton esprit ne descend pas dans ton cœur. Ce qui est dans ton esprit ne descend pas dans ton âme. Yes. Donc il faut faire de telle sorte que l'union du Saint-Esprit avec ton esprit, ta chair en bénéficie, Amen. ton corps en bénéficie, Amen. et ton cœur en bénéficie. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Yes. Et c'est ce message-là que je suis en train d'enseigner par la grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc notre question, comment faire? Le problème est qu'on nous dit que l'esprit est la lumière. Mais ton esprit qui est la lumière, il faut bien que ton esprit soit uni au Christ. Si elle est unie au Christ, elle doit entendre la voix du Christ. C'est ça. Parce que le Christ, là, c'est le Saint-Esprit qui le représente. La Bible dit quoi? Que Christ habite notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, un personnage incontournable. Yes. Maintenant, comment tu vas entendre la voix? Parce que ton esprit a une lumière, on est d'accord, hein? Christ a restauré ton esprit. Mais il a uni au Saint-Esprit. Si ton esprit entend la voix du Saint-Esprit, tu es sauvé. Amen. Mais là encore, il y a encore deux cas. Ton esprit a entendu la voix du Saint-Esprit. Mais est-ce que ton cœur a entendu la voix de ton esprit pour pouvoir obéir à la volonté de Dieu? Parce que tu es fait d'esprit, d'âme et de corps. C'est ton esprit qui est uni à Dieu, qui est la puissance de Dieu, qui entend la voix de Dieu. Amen. Mais maintenant, une fois qu'on a déposé les paroles dans ton esprit, il faut que ton cœur entende pour. Parce que ton âme doit entendre pour comprendre. Yes. Tu as des oreilles physiques. Mais ton esprit a des oreilles spirituelles. Tu as des yeux physiques. Ton esprit a des yeux spirituels. Yes. Donc si le Saint-Esprit envoie des visions aux yeux de ton esprit, envoie des paroles aux oreilles de ton esprit, il faut que les paroles de ton âme, c'est-à-dire les paroles de ton oreille physique, les entendent. Amen. Et tout ça, ça se passe comment? Va avec moi dans la version Bible du Seigneur, dans Galates chapitre 5, verset 25. Puisque l'esprit est la source de notre vie. Puisque l'esprit, avec quoi? Grand E, non? Dans d'autres versions, puisque le Saint-Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. conduisons-nous selon la volonté du Saint-Esprit. Donc, on a un esprit qui est la lampe de notre corps, mais il n'est pas suffisant parce que lui peut être connecté soit au diable, selon notre mode de vie, ou bien soit à Dieu, selon notre mode de vie. Est-ce que vous comprenez? Bon, là, on a oublié, on a fini avec le diable, maintenant, on a la foi en Jésus-Christ, donc notre esprit est connecté au Saint-Esprit. À partir du moment où notre esprit est connecté au Saint-Esprit, tu as l'information que le Saint-Esprit là, il est la source de ta vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a soufflé et puis le petit esprit là, est venu en toi. Yes. Donc le Saint-Esprit, c'est lui qui l'alimente. Donc si le Saint-Esprit l'alimente, il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit est la source de la vie. Amen. Donc la source de la vie là, dans notre corps, âme et esprit, il court où? Proverbe 4, 23. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ton ta cœur vie. est la source. De tout ce qui fait ta vie. Et dans la 5, verset dit quoi? Comme l'esprit est la source de la vie, et Dieu dit dans ton cœur coulent les sources de la vie. Comme c'est de ton cœur que coulent les sources de la vie, et l'esprit, c'est lui les sources de la vie. Il coule où? Dans ton cœur. Yes. C'est où il se manifeste? Dans ton cœur. C'est où il agit? Dans le cœur. C'est où il opère? Dans le cœur. Maintenant, on va comprendre. Donc, le Saint-Esprit souhaiterait bien que toi et moi, on lui fasse de la place confortable dans le cœur. Amen. S'il a la place pour couler là, dans notre cœur, alors on pourra l'entendre. Amen. Ce qu'il dépose comme pensée, comme parole, on pourra saisir, on pourra l'entendre. Amen. On pourra sentir ses émotions, on pourra savoir ce qu'il veut. Yes. Mais il faut lui faire la place dans le cœur. Amen. Donc, quand il envoie la vie, quand il envoie les paroles, quand il envoie les pensées, quand il envoie les dons, quand il envoie la grâce, et qu'il tombe sur la rancune, il tombe sur la colère, il tombe sur la jalousie, il tombe sur la convoitise, il tombe sur la calomnie, il tombe sur le mensonge, il tombe sur les critiques, il tombe sur la nervosité. Vous voyez, avant même que les sources là, qui te donnent la vie là, pour que tu puisses entendre la voix, faire la volonté de Dieu arrive, le cœur est déjà blindé. C'est ça. Donc il n'y a plus de place. Donc ce matin, comme réponse, Dieu m'envoie te dire, fais la place dans ton cœur. Fais de la place dans ton cœur pour le Saint-Esprit. Yes.
C'est ça. On t'a énervé, on est d'accord. Mais n'oublie pas qu'en le gardant, tu occupes une place importante. Tu occupes une place pour la personne la plus importante. Par laquelle Dieu va te parler, par laquelle Dieu va te guider, par laquelle Dieu va te remplir de puissance, par laquelle Dieu va te remplir de force, par laquelle Dieu va te remplir de dons. En gardant ne serait-ce qu'une petite rancœur, en gardant une jalousie, quelque chose, tu es en colère, tu ne pardonnes pas, ça ne finit pas, tu empêches le Saint-Esprit d'exercer son ministère. Donc vous comprenez pourquoi on est des chrétiens 1 an, 2 ans, 10 ans et puis on tourne en rond. Pourtant on prie, pourtant on jeûne, pourtant on fait tout. Mais en fait, celui qui doit travailler là, il est arrêté là, il n'a pas de place. Donc c'est comme un fonctionnaire affecté dans un service sans bureau. Il arrive, il a la porte, il est arrêté là, il regarde les gens, il ne peut pas travailler, il est quelque part. Voilà, c'est-à-dire ta façon de vivre l'a mis dans un coin du bureau. Donc il est là, il est arrêté. Il est isolé, il est calé. Donc il est là, il attend. Dès qu'on lui donne un bureau, il s'assoit. Amen. Il commence à travailler. Amen. C'est toi seul qui ne pardonnes pas. Tu souhaiterais qu'on te pardonne. Mes amis, je vous ai rien dit au sujet du pardon. J'ai posé la question au Seigneur. Cette histoire de pardon là, c'est comment même? Parce que depuis on est chrétien, on ne comprend pas bien l'affaire de pardon là. On ne comprend pas bien. Seigneur, dis-nous. Parce que il y a des gens à qui on a pardonné, ils sont revenus dans notre vie, ils nous ont fait beaucoup plus de mal. C'est-à-dire, on a regretté même de les avoir pardonnés, de leur avoir pardonné. Donc, on pardonne pas, on dit, tu es chrétien, tu ne pardonnes pas. Tu pardonnes aussi, souvent ça va, souvent tu as eu problème. Donc, on fait quoi? Donc, vous voyez qu'en fait, pardonner tout est dangereux. Ne pas pardonner tout aussi, tu as fait aux hommes. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Pardonner tout est dangereux. Quand tu ne pardonnes pas tout, la bouche des hommes, le regard des hommes est sur toi. Tu dis tu es chrétien, tu jeûnes, tu pries. C'est toi qui pries dans la maison ici. Voilà, depuis que tu es en colère, tu ne pardonnes pas, tu ne laisses pas. Alors, demandez, Saint-Esprit, après le pardon là, c'est comment? Alors, je vous explique. Le Seigneur m'a donné une réponse simple. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit le pardon c'est moi. Le Seigneur dit le pardon c'est moi. Il dit mais comment? Il m'envoie dans les Actes des Apôtres chapitre 10. La Bible dit quoi? À la 6e heure, qui correspond à la 12e heure de chez moi, elle lui dit Pierre est en train de prier et puis il voit une vision des animaux impurs. Or la Bible a dit on ne mangera pas les animaux impurs. Mais Dieu lui parle en parabole. Dieu lui dit tue et mange. Seigneur, je ne peux pas manger quelque chose de plus, ta parole même dit. Et puis Dieu lui dit, on me dit, calme-toi. Depuis quand toi tu condamnes ce que moi je n'ai pas condamné? Autrement dit, depuis quand tu acceptes ce que moi je n'ai pas accepté? Donc Dieu dit, le pardon c'est moi. Il dit, quand je veux pardonner, je te le dirai et tu vas pardonner. Amen. Si je ne veux pas pardonner, je te le dirai et tu pardonneras pas. Écoutez bien, ce n'est pas mon la Bible me dit, si je ne pardonne pas, que même toi tu pardonnes, ça ne fera rien. Parce que si je pardonne que tu pardonnes, alors j'ai ôté son péché. C'est ça. Mais si tu as pardonné que je n'ai pas pardonné, alors c'est ça que tu auras encore plus de problèmes. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit devient le personnage incontournable. Tant que tu ne sais pas entendre sa voix, tu vas tourner en rond. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne. C'est vrai, il n'y a personne, mais toi, c'est différent. Parce que tu n'entends pas sa voix. Tu pardonnes à ce qui ne veut pas pardonner. À ce qui veut pardonner, c'est là-bas que tu veux parler. Donc vous comprenez qu'en fait, la vie que nous menons là, si le Saint-Esprit n'est pas rempli en toi, si tu n'as pas une vraie relation avec lui, si tu n'as pas disposé ton cœur pour que le Saint-Esprit prenne la place,
tu es mort. C'est pour ça que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Tous ceux qui n'ont pas disposé leur cœur, qui ont passé leur temps à marcher dans la rancœur, à faire du mal aux gens, à faire n'importe quoi, pensant qu'il suffit d'être chrétien, de venir à l'église pour être sauvé, c'est de ceux-là que la Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont sauvés, peu sont élus, c'est-à-dire peu sont bénis, peu sont transformés, peu sont convertis. Dieu approuve très peu. La grâce et la faveur sont sur la vie de très peu. Autrement dit, si le Saint-Esprit trouve la place en vous et que le Saint-Esprit opère, vous réalisez que la grâce, puisqu'il vous parle de Jésus, vous lui faites de la place pour que le Saint-Esprit travaille à travers vous. Donc la grâce de Jésus va abonder. Ça veut dire que partout où vous passez, vous avez ce qu'on appelle la grâce et la faveur qui vous accompagnent. Donc David dit dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Pourquoi? Parce que là où tu vas, le Saint-Esprit est là. C'est pour ça que quelqu'un comme David dit, même quand je pars dans la vallée, l'homme de la mort, je ne regrette pas. Si le Saint-Esprit sait que la vallée est dangereuse, il va te dire passe ailleurs. C'est ça. Mais s'il te dit passe, c'est qu'il a tout maîtrisé. Passe. Donc entendre la voix du Saint-Esprit est la meilleure des choses, c'est le meilleur trésor. Le meilleur trésor, ce n'est pas d'avoir un mari, ce n'est pas d'avoir une femme, ce n'est pas d'avoir du travail. Si tu as le Saint-Esprit, il te montrera qui est ta femme, qui est ton mari, où se trouve ton travail, il te montrera où se trouve toute chose. Le meilleur trésor, c'est ça. Nous, on a mis les premières choses avant. Regardez bien au sujet même du mariage, c'est un exemple de Dieu, tu vas passer juste là. La Bible dit quoi? Tu peux hériter de tes parents, de l'or, du diamant, tout ça, c'est bien. Mais une bonne femme est un don de Dieu. Amen. Même quand tu vas te marier, le Saint-Esprit, c'est celui qui va te montrer ta femme. Yes. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va te montrer ton mari. Si tu allais prendre parce qu'il est joli ou bien elle est jolie, demain, on va vous jolier. Mettez mon verbe là entre parenthèses. D'accord, mais je bénis Dieu de ce que vous et moi, on s'est compris. Amen. Pour ne pas rentrer dans trop les détails, on s'est compris. Amen. Donc, il faut garder ça dans notre dictionnaire à communauté sous le vie ici. Le verbe de lire. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi beaucoup de mariages n'ont pas marché? Pourquoi beaucoup de relations n'ont pas marché? Parce que ça s'est fait selon la chair. Yes. Tu as regardé quelqu'un, c'est joli, mais c'est un folie qui est là comme ça. Que ce soit garçon, que ce soit homme. Tu as regardé quelqu'un. Vous voyez? C'est comme ça. Alors que, quand vous marchez avec le Saint-Esprit, la règle est tracée. La règle dit, tu es l'époux. Jésus est l'époux, nous sommes l'épouse. Nous, on doit se soumettre, lui, il va nous aimer. Yes. Toi, tu ne te soumets pas, il te demande à t'aimer. Pas possible. La règle que Dieu a établie dans la Bible dit, l'épouse se soumet et le mari l'aime. Alléluia. L'épouse se soumet et le mari l'aime. Alors regardez bien, écoutez les amis, le Saint-Esprit demande que tu lui soumettes ton cœur. Amen. En d'autres termes, spirituellement, c'est ça. Quand tu lui as soumis ton cœur, que lui il est bien assis, il ne te donne pas tout. Amen. L'argent. Mais c'est ça, soumets-toi et puis il va t'aimer. En fait, c'est ça le parallèle. Laisse ton cœur au Saint-Esprit. Abandonne tes colères à ne jamais finir. C'est toi, quand on parle et tu as parlé, laisse tomber ça. Permets au Saint-Esprit de s'asseoir et de te diriger. Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. C'est pour ça que Proverbe 4, 23 dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais là même, là, cette version de lui second ne parle pas trop bien. Va dans Proverbe 4, 23, mais la version parole vivante. Par-dessus tout, veille à ce que tu penses et à ce que tu ressens, car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Tes pensées et tes affections. C'est-à-dire que tout ce que tu déposes dans ton cœur là, ça modifie ta vie. Si tu déposes colère, le diable va venir s'asseoir parce que ça lui appartient. C'est ça. Dans Jean 14, quand le Seigneur Jésus dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à voir. Donc quand il a quelque chose encore, il s'assoit, c'est lui qui te dirige. Donc sans se rendre compte, beaucoup d'entre nous, on a laissé notre vie être dirigée par le diable. À travers
avec nos colères, nos rancœurs, nos manques de pardon, nos jalousies, nos animosités, nos critiques, nos calomnies, nos fougues. Il y a des gens qui, pour rien, disent, oh, voilà, comment tu l'as? On a dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, et t'as dit, tu vas bien. Tu t'es fâché avant que j'arrive, je suis responsable. Vraiment. Tu t'es réveillé, tu es fâché. Mais c'est moi, c'est pas moi. Donc calme-toi. Donc vous voyez, toutes ces animosités-là, ça fait que le Saint-Esprit n'a pas de place. Yes. Donc si le Saint-Esprit n'a pas de place, qui occupe la place? Question. Le trône n'a-t-il pas horreur du vide? Ah. Donc quand le chef est absent, qui s'assoit dessus? Et en tout cas, le voleur. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle il faut entretenir son cœur. Alors, si je vous pose la question, comment entretenir le cœur? Je vous dirai dimanche prochain. Ah. Amen. Amen. Comment faire pour que les rancœurs et autres disparaissent? Pour que même quand quelqu'un vous insulte, vous le regardez et puis vous dites rien. Parce que tout ce que je vous enseigne là, moi je suis comme ça aussi. Mais comment j'ai été transformé? Amen. Ce que Dieu a fait de moi là, c'est ce que je suis en train de vous enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux me gifler, je vais te regarder. C'est pas que ça ne fait pas mal, hein. Ça fait mal. Hein. Et puis si tu comptes à taper, puis tu sais que tu ne peux rien faire. Et puis tu vois la personne se dit, ça fait mal. Hein. Mais le problème, c'est que tu m'as tapé, j'ai mal dans la chair. Mais toi, tu as perdu le trône. Yes. Mais moi, j'ai gagné en gloire. Amen. En fait, chacun doit savoir ce qu'il gagne. Une fois que tu es attaché à ce que tu gagnes, même si tu as mal, mais ta main commence à se retenir jusqu'à ce que ça devienne une éducation. C'est ça. Parce qu'attends, le Saint-Esprit, il est en moi. Quand je vais, tu vas taper, quand il a été tapé, 2 heures après, j'ai un problème. Je vais dire, Saint-Esprit, comment j'ai fait? Tu vas dire, bon, donne-moi la place dans ton cœur. Parce que j'opère quand je suis dans ton cœur. Yes. Oh là, il y a la colère. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Quand tu es en colère, que le soleil ne se couche pas. Tu ne peux pas faire 24 heures, ça dit abandonne. Parce que quand tu vas aller dormir, le diable a trouvé une porte pour venir te montrer les mauvais rêves. C'est ça. La dernière chose que je vous dis avant qu'on termine, c'est Actes des Apôtres, le chapitre 2. Les amis, regardez bien. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, vous vous souvenez que le Seigneur Jésus leur a dit, n'allez pas attendre le Saint-Esprit. Maintenant, je vais expliquer maintenant. Pourquoi il dit n'allez pas attendre le Saint-Esprit? C'est pas l'apôtre Pierre. Non, c'est l'apôtre Pierre. C'est pas lui qui a relié Jésus 3 fois. Tu penses que si le Saint-Esprit était assis dans son cœur, il allait relier Jésus? Non, non, non. Donc quand le Saint-Esprit n'est pas là, c'est nos habitudes charnelles, ce sont nos émotions, ce sont nos peurs, ce sont nos craintes qui se manifestent. Donc le diable tire profit d'un trône vide qui aurait pu être occupé par le Saint-Esprit. C'est ça. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit, je veux partir. Pierre dit, tu ne vas pas, il dit, rien de moi. Il dit, mais si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Là, je suis dans un corps, je ne peux pas habiter en toi. Il faut que le consolateur, là, je m'en aille pour que lui vienne habiter en toi. Parce que présentement, je suis avec vous, là, il est en moi. Si je m'en vais, il va venir habiter à chacun de vous. Amen. Et s'il habite à chacun de vous, tu ne vas plus le renier. Amen. Alors les amis, regardez. Je vous explique une des premières leçons. Ils sont dans la chambre l'autre. Il y a un bruit, boum. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, il y a des langues de feu qui descendent. Les gens commencent à parler en langue. Les bras contre vos sécata. L'enda bakariam da cabro de boski, de keri masita keria. C'est bizarre, non? Mais c'est ça. Je vais m'expliquer. C'est comme ça. Ça s'appelle l'œuvre du Saint-Esprit. Et quel miracle le Saint-Esprit va opérer? Il va permettre que les langues qui sont en train de parler là, les gens qui sont venus du monde entier, Actes des Apôtres dit, les gens sont venus du monde entier au chapitre 2. Ils parlaient dans chacune des langues de chacun. Miracle, prodige. Et les gens disent, mais attends, ceux-là ils ne sont pas hébreux. Mais comment nous on vient de Pamphylie, de la Grèce, de partout, ils nous entendent parler, on vient de tous les carcons du monde, ils parlent notre langue comme si, ils parlent même mieux que nous. Et le Saint-Esprit là, c'est lui qui t'a créé, il parle mieux ta langue que toi. Alléluia. Amen. Il parle mieux ta langue que toi. Yes. Alors, mesdames et messieurs, les gens ont dit, bon, allons, on va voir. Ils rentrent dans le mouvement aussi, les beaux sakata, ça les prend même pas. Les
drogués, ils ont bu du vin. Alors, Pierre qui a renié Jésus 3 fois. En fait, qui t'a dit que Pierre n'aimait pas Jésus? Il aimait Jésus, mais c'est sa peur. S'il dit il a peur de mourir. Donc, oui, quand le Saint-Esprit n'est pas en vous, il y a vos peurs, vos émotions qui s'expriment, qui travaillent. Yes. Mesdames et messieurs, Pierre sort parce que le Saint-Esprit est descendu. Et la Bible dit quoi? Quand on a lu dans Actes des Apôtres chapitre 1, il dit qu'ils étaient dans la chambre, ils priaient. Donc ils préparaient leur cœur. J'ai commencé à donner un des éléments, comment préparer son cœur. Ça va venir dimanche prochain. Donc ils ont préparé leur cœur. Ils ont tout arrangé. Et puis le Saint-Esprit est venu, donc le Saint-Esprit avait toute la place. Celui qui a eu peur d'une femme, il descend devant 3000 personnes. Certaines personnes disent qu'il y avait 5000 personnes. Il descend devant 5000 personnes et puis il leur parle. Il dit, nous on n'est pas ivre de vin, on n'a pas bu du vin, mais on est rempli du Saint-Esprit. Je commande à ta maladie de quitter ton corps. Par la maladie sort. Je commande à ton démon de partir par le démon sort. Il a commencé à faire des signes. Et les gens disent non. Puisque quand Jésus est ressuscité, les pharisiens ont dit qu'on a volé son corps. Amen. Et ça, c'est la dernière explication. Pourquoi Jésus leur dit, allez-y dans la chambre haute? Pourquoi le Saint-Esprit arrive? Pourquoi il ne leur dit pas, allez-y dans une autre chambre? Mais là, à cet endroit. À cet endroit, parce que Jésus, voyant de loin, il sait que là, le monde va se réunir là. Et si ce monde-là est touché, ça va noyer le mensonge des pharisiens qui dit qu'on a caché son corps, qu'on a volé son corps. Amen. Et puis maintenant, les apôtres vont dire, si on a volé son corps, c'est par quel esprit on vous parle? C'est ça. Donc le corps n'a pas été volé parce que celui qui a enterré le corps ressuscite l'esprit. Et c'est par son esprit qu'on parle. Et là, ça noyait le mensonge que son corps a été volé. Ça noyait tout. Et sur place, tous ceux qui étaient découragés ont commencé à espérer, ont commencé à croire. Et tout le monde a commencé à comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Qu'est-ce que nous retenons en conclusion? Que se serait-il passé si les Pierre et Jean étaient allés évangéliser sans le Saint-Esprit? Numéro 1, personne n'allait croire. Personne n'allait croire. Puisque il dit qu'il est le Fils de Dieu. Non? On l'a tué, on l'a enterré, vous avez volé son corps, et puis tu viens de lui de croire en lui. Non, je parle terre à terre pour qu'on comprenne bien. Donc toi tu viens attendre. L'homme, il dit le Fils de Dieu. On l'a tué, là, il a fait quoi? Il n'a pas pu se défendre. Il n'a même pas pu se défendre, on l'a tué. On l'a enterré, vous êtes venu voler le corps. Et puis vous demandez de suivre un mouvement qui n'a ni tête, ni queue. Donc Jésus dit, n'allez pas. Parce qu'avec le mouvement qui se passe là, c'est bizarre. Personne ne va vous croire. Restez là. Restez à cet endroit. Pourquoi cet endroit? Si le Saint-Esprit ne dirige pas ta vie, et qu'il ne crée pas les événements qui font ta gloire, tu vas te cogner les têtes partout. Les disciples ne pouvaient pas prospérer dans l'évangélisation. C'est le Saint-Esprit qui leur a indiqué un endroit. Ils sont restés là. Et puis le Saint-Esprit a créé un événement, un bruit, boum! Quand les gens ont entendu, tout le monde dans la dépendance, dans la précipitation, chacun se posait la question, chacun venait là, le Saint-Esprit va les saisir un à un. Donc tu vois que le Saint-Esprit a organisé une sorte de croisade imprévue, une sorte d'évangélisation qui a rassemblé en moins d'une minute, le Saint-Esprit a rassemblé 3000 à 5000 personnes, croisade d'évangélisation. Et ces 3000 à 5000 personnes ont été tous baptisés. Ils ont tous accepté Jésus. L'église naît à une croisade organisée par le Saint-Esprit, en collaboration avec Jésus-Christ, ses recommandations. En une minute, 5000 baptisés, 5000 chrétiens. L'église est là en même temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Puissance soit. Alléluia. Amen. Alors les amis, voilà comment ça se passe. Si le Saint-Esprit n'organise pas ta vie de cette façon-là, tu vas tourner, te promener, tu vas te casser la tête pour rien. Amen ou amen pas? Amen. Tu vas te casser la tête pour rien. Tu veux du travail? Là, demande au Saint-Esprit. Quel est le travail que tu veux que j'exerce? Une fois il s'est révélé à quoi? C'est fini. Peu importe les oppositions, ce n'est plus toi qui t'as. À partir du moment où tu as la parole, suis la parole. Le Saint-Esprit qui t'a donné la parole, il crée les événements. Amen. Celui qui leur a dit, allez-y dans la chambre haute, il a créé l'événement. Et la chambre haute a porté ses fruits. Amen. Et quand il leur disait, allez-y là,
il savait que des milliers de personnes allaient se rassembler là. Mais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas venu une autre fois? Il est venu le 10e jour de leur rassemblement dans cette chambre haute là. Parce qu'il savait que ce 10e jour-là, c'est ce jour-là que le Goï est venu. C'est ce jour-là que tout le grand rassemblement s'est posté là. Donc le temps était propice. Est-ce que qui d'entre nous, de par sa chair, de par son humanité, connaît un temps propice? Personne. Mais le Saint-Esprit sait que s'il t'envoie un endroit là, si tu arrives même que c'est un désert, il faut te calmer. Il y a quelqu'un à un moment donné, ce désert là, il sait que quelqu'un va venir là. Donc il va attendre qu'à un moment donné, il te dit sors, c'est que la personne arrive. Donc le Saint-Esprit, quand on le suit, il crée les événements, il crée les circonstances, mettre du temps, mettre des circonstances. C'est lui qui crée tout. Si tu le suis, tu ne vas jamais, tu ne tapes pas ton dos. Mais là, notre problème, c'est notre cœur. Comment l'entretenir? Dimanche prochain, tenez-vous debout. Amen. Alléluia. Alors, les amis, je vais déclarer quelques paroles, on va dire Amen. Et je suis convaincu que, en te disposant, tu vas permettre au Saint-Esprit d'entrer en toi. Saint-Esprit, tu es le personnage incontournable. Karibo Sakala Yanda Bradaba. La Cabra Dobo Shakala Baba. Les Kamala Yanda Cabra Dobo. Saint-Esprit prend tout le contrôle dans la salle. Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. C'est toi notre guide, c'est toi nos yeux, c'est toi nos oreilles. La Bible dit, tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Esprit de Dieu, Esprit de gloire, dans 1 Jean 4, Jésus-Christ écoutait le Père et il a eu le succès. Et Jésus nous demande d'écouter le Père, mais qui est là sous forme de Saint-Esprit. Afin que nous suivons ses indications, que nous soyons des instruments entre ses mains. Pour que partout où nous passons, il se serve de notre canal pour glorifier son nom. Dispose ton cœur, laisse le Saint-Esprit entrer. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Et si tes yeux s'ouvrent, tu vas voir que le Saint-Esprit est déjà là. Quand on parle de Jésus-Christ, il est là. Quand on parle du Saint-Esprit accomplissant les ministères, les œuvres de Jésus-Christ, il est là. Laisse-le transcender en toi. Laisse-le descendre. Et dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez témoins. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta gloire qui descend sur quelqu'un. Si tu as envie d'abandonner ton cœur, mets les deux mains sur la tête. Et pendant que je prie pour toi, dis au Saint-Esprit, je t'abandonne mon cœur. Viens rentrer dans ma vie. Viens rentrer dans ma vie. Esprit de Dieu. Les Gabradababo Shakata. Les Gabradababa. Les Gabradabo Shakata la Yanda. Oh, merci Saint-Esprit. Bienvenue dans nos cœurs. Bienvenue dans notre esprit. Tu as uni notre esprit par notre foi. Avec le Christ, Esprit de Dieu. Guéris les malades, toi qui nous libères, toi qui accomplis les œuvres de Christ dans notre corps. Dieu accomplit les merveilles de Christ qui nous guérissent. Parle au Seigneur, demande-lui que tu lui fais la place. Dis au Saint-Esprit que tu lui fais la place. Qu'il vienne habiter dans ton cœur, qu'il vienne prendre tout le contrôle. Dis au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton esprit, de prendre le contrôle de ton corps, de prendre le contrôle de ton cœur, de prendre
Cet esprit ouvre nos yeux, cet esprit ouvre nos oreilles, cet esprit ouvre nos yeux, cet esprit ouvre nos oreilles, cet esprit active tes dons dans nos cœurs, active ton fruit dans nos cœurs, active tes dons, active ta puissance, active ta gloire et permet que nous soyons des instruments de tes mains pour manifester les œuvres de Christ. Esprit de Dieu, dirige-nous à glorifier Christ, dirige-nous à glorifier Christ. Au nom de Jésus, gardez un cadre. Cet esprit, merci. Visite les corps. Oh, merci. Merci, tu le fais maintenant. Toute personne qui a perdu des dons spirituels, peut-être à cause d'un péché, ce matin, tu es abandonné. Maintenant, le Saint-Esprit te restaure. Le feu de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu. Peut-être que tu as perdu les dons à cause d'une rancœur, d'un problème que tu as, que tu n'arrives pas à pardonner. Le Seigneur dit, si tu écoutes le Saint-Esprit, tu seras libre. Parce que tu sauras quand pardonner, à qui ne pas pardonner, et quand ne pas pardonner, et comment ne pas le faire, et comment le faire. Le Saint-Esprit te dirigera. Amen. Oh Saint-Esprit, tu es le maître incontournable de nos vies. Amen. Tu es le maître incontournable de la vie chrétienne. Amen. On ne peut rien sans toi. Esprit de Dieu, enseigne-nous le Christ. Amen. Nous voici entre tes mains. Guéris nos cœurs. Amen. Guéris nos corps. Amen. Guéris nos âmes. Amen. Guéris nos esprits. Amen. Esprit de Dieu, remplis-nous. Fais-nous voir ce que nos yeux physiques, charnels, humains ne peuvent pas voir. Amen. Éclaire les yeux de nos yeux, les yeux de notre esprit. Éclaire les oreilles de notre esprit. Amen. Libère cet entendement. Amen. Et permet qu'on entende la voix de Dieu. Amen. Et qu'on fasse la volonté de Dieu. Amen. Romains 12 dit, alors on saura faire ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Et Dieu nous bénira et nous conduira dans les sentiers de sa gloire. Il nous conduira dans les sentiers de sa justice. Amen. Il nous conduira dans les sentiers de sa vie. Amen. Esprit de Dieu. Je vois de l'huile. Je vois de l'huile qui coule sur les têtes. Je vois de l'huile. Certains vont ressentir ça physiquement. Je vois de l'huile. Je vois de l'huile. Le Saint-Esprit déverse sa présence. Je vois ça sous forme d'huile. Certains vont sentir ça physiquement. Tu vas sentir ça physiquement. De l'huile. De l'huile. Tu vas voir ce que ton œil ne peut pas voir. Tu vas comprendre ce qu'en réalité ton cœur humain ne peut pas comprendre. Tu vas entendre ce que tes oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Les cabradobo shakata. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il y a une douleur dans le cou d'une personne, la douleur a disparu. Le cou, c'est le côté gauche, du côté de ton épaule gauche. Du niveau de ton cou, c'est du côté de ton épaule. La douleur qui est là a disparu. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit t'a guéri. Les bradobo shakata, makalayanda. Inda makalayam dele bouché kabradabo. Les kabamalayam de kebolo. Le Seigneur me montre le système digestif d'une personne. De l'estomac jusqu'aux intestins, ça descend. Un problème de colopathie. Les constipations sont récurrentes. Ça te donne souvent des douleurs rectales. Beaucoup. Le Saint-Esprit me montre cette vision, accompagnée de la guérison, la délivrance. Tu es libéré au nom de Jésus. Le Saint-Esprit accomplit les œuvres de Jésus-Christ. Par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Les kabradababo shakataraba. Linda karamasi kaloyontakaraba. Je vois quelqu'un qui est en train de signer des documents. Il s'agit d'une annonce qui sur laquelle tu es intéressé. Et je te vois signer un contrat d'embauche. Je te vois signer un contrat d'embauche. Je te vois signer un contrat d'embauche. Le témoignage n'est même pas long dans ce mois de mai. Dans ce mois de mai, le témoignage n'est même pas long.
Je te vois signer un contrat d'embauche. C'est suite à une annonce. Et le Saint-Esprit va déposer cette annonce devant toi. Il va organiser le programme, déposer cette annonce devant toi. Si quelqu'un est dans le besoin d'un emploi, dis au Saint-Esprit, donne-moi, présente-moi l'annonce là qu'il faut. Le Saint-Esprit va organiser cette annonce-là. Tu vas voir l'annonce. Et tu iras sur l'entretien. Et je te vois signer ton contrat d'embauche. Je te vois signer. 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 Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta paix. Le Saint-Esprit est en train de me montrer le cœur d'une personne. Je vois ta poitrine justement du côté gauche. Et la vision que je vois qu'on est en train d'installer des piles. Pas que ton cœur marche sur une pile, mais tu es en train de développer une maladie cardiovasculaire au point même qu'on peut te mettre des piles à l'avenir. Je ne sais pas quel est ton cas, mais pendant que je suis en train de parler, bénis Dieu d'avoir été ici ce matin. Le Saint-Esprit est en train de restaurer et régénérer ton cœur par sa puissance. Au nom de Jésus-Christ, il est en train de régénérer ton cœur. La puissance de Dieu te touche. Ton oreille douloureuse est guérie au nom de Jésus. Le Seigneur a guéri l'oreille douloureuse d'une personne. Ton oreille douloureuse est guérie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui saute et qui saute. Je vois le genou. Je vois le genou qui saute, qui te débat pour être soulagé de ton genou. La douleur disparaît. Tu es guéri au nom de Jésus. Les cabrado sheke, les canta carianta, malayando kebrodobo sitakoria. Père, merci pour ta bonté ce matin. Merci de là où tu nous as entraînés. Et merci de nous avoir permis de comprendre par ton Esprit Saint que le cœur est le point de soumission, de notre soumission à Jésus-Christ. Comme épouse du Christ, le cœur est notre point de soumission à Jésus-Christ. Comme épouse du Christ. Seigneur, permets que nos cœurs se soumettent à toi totalement. Parce que tu nous as aimés depuis le commencement. Tout ce que tu nous demandes, comme ton amour ne va pas contre les libertés, tu demandes que notre soumission soit volontaire, afin que tu puisses travailler librement. Je prie que cette grâce soit accordée à quiconque a assisté à ce message, a entendu ce message, en présentiel comme sur le net. Daigne recevoir toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Père, daigne recevoir toute la gloire. Que ton Esprit Saint se serve de nous. Nous lui déposons notre cœur entre ses mains, à sa disposition. C'est le point de notre soumission à Christ. Nous nous abandonnons entre ses mains, afin que le Christ triomphe de nous par le Saint-Esprit. Que ses œuvres soient faites et accomplies, parfaitement réussies. Et afin que nous prospérions à tous égards. Parce que le Saint-Esprit nous conduira là où se trouvent nos succès et nos victoires. Et nous conduira là où se trouve notre Père. Il nous prédestinera. Il nous conduira là où nous avons été prédestinés. Et les choses fonctionneront. Parce que telle est la volonté et le plan de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir élucidés sur cette marche de la vie chrétienne. Maintenant que nous savons que c'est comme ça, donne-nous les moyens de lire la parole. Et donne-nous les moyens de nous soumettre à toi par notre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Et l'Assemblée dit Amen. Amen.